voici ton nouveau meilleur ami. Comme ça, maintenant, t'as un nouveau meilleur ami et une nouvelle meilleure amie. C'est pas génial? Comme ça, maintenant, t'es plus tout seul. Tu vas avoir de la compagnie et tu t'ennuieras plus jamais. Wesh, bienvenue chez toi. Tu peux m'appeler Jean Jason. C'est qui, lui? Jean Jason est fan de tuning. Il aime l'idée que quelque part un canard l'observe et il se considère comme une star de l'internet. Wesh, enchanté de faire votre connaissance. Et vous, t'es qui? Paul aime déprimer en slip. Hey bon, non, ça c'est pas Paul. Paul, il est décédé. Paradoxe. Pourquoi il est là, ce robot buveur de thé? Ah non, mais moi je suis un robot buveur de X-Red. Ouais, X-Ray si tu veux. Ah non, tu le dis mal, c'est X-Red. Bref, qu'est-ce qu'il fout là? Je te l'ai amené pour que tu te sentes moins seul. J'aurais bien choisi un autre Paul, mais il y en a plus aucun à travers le multivers. Ils sont tous morts. T'es le dernier. Quoi? Mais attends, dans chaque dimension, il devrait se passer des choses différentes, non? C'est le cas. Il y en a une où t'es mort tué par Dr. Script, une autre de vieillesse parce que t'es resté bloqué en 1945. Sinon, t'es aussi mort parce que t'as détruit l'univers en mangeant trop de cookies. Mon Paul à moi aussi est mort. Enfin, tu vois, c'est varié. C'est pour ça que je t'ai ramené un robot buveur de thé. X-Red. Oui, pardon. De X-Rad. Parce que par contre, à travers le multivers, il y en a plein. Tu comprends mieux pourquoi je t'ai enfermé ici? C'est pour te protéger. Oui, alors par contre, en fait, mon corps, il est mort. Le Dr. Script m'a tué et il a transféré mon esprit dans un robot buveur de thé. Donc en fait, des vrais Paul, il y en a plus. Du coup, comme c'est con, hein, tu peux arrêter de me protéger et genre me renvoyer chez moi. Ah bah non, en fait, ça je peux pas. Désolée. Mais pourquoi? Il y a une grosse météorite qui a détruit tout ton quartier. Si j'étais pas venue te chercher à temps, tu serais mort. Donc même sans ton corps, ça a toujours l'air risqué. Enfin, je trouve. Une météorite? Une météorite. Tout le quartier. Tout le quartier. Et je risque rien en étant ici? Ah non, ici c'est moi qui contrôle tout. Ouais, bah c'est bien ce qui m'inquiète. Et du coup, tu peux pas me faire apparaître une porte pour que je puisse sortir un petit peu? Ah, moi je veux bien, mais regarde par la fenêtre. Mais si tu veux une porte qui donne sur rien, y a pas de problème, hein. Non merci, ça va. Oui, je sais, c'est pas grand. Mais tu es en sécurité ici. Y a pas plus safe dans tout le multivers. Ouais, tellement safe que le Paul de ta dimension, il est mort. Il lui est arrivé quoi, en fait? 2 fois rien. Alors, veuillez excuser mon outrecuidance, mais depuis tout à l'heure, je bite R. C'est quoi un multivers? C'est genre un cocktail, mais qu'il faut boire à plusieurs? Mais c'est vrai ça. Si ça se trouve, personne comprend ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, vu que vous avez pas encore inventé le voyage dans le multivers. Oh, ce serait un super sujet, non? Ouais, c'est super. Est-ce que d'abord, je peux genre aller me rouler en boule dans un coin pendant quelques mois, hein, quelques mois. Oh ben non, vas-y, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de tuto. Viens, on tourne maintenant. D'accord, ça va, on tourne. Alors, le multivers, qu'est-ce que c'est? Ah, donc toi aussi t'es un youtubeur? Ouais, mais alors, s'il te plaît, ne m'interromps pas parce que c'est un petit peu pour toi qu'on explique, en fait. Ah, mes excuses les plus agréées. Désolé, mec. Merci. Notre univers est immense. Bah non, y a que cette pièce. Du coup, votre univers est immense. Imaginez-en toute une multitude. Mais ne les imaginez pas les uns à côté des autres, sinon c'est cet ensemble-là qu'on appellerait l'univers. Non, imaginez-les les uns sur les autres. L'univers est en 3 dimensions, longueur, hauteur et largeur. Eh bien, imaginez-en une 4e, le long de laquelle se trouveraient tous ces univers. C'est pas étonnant qu'on parle de ces univers comme des dimensions finalement. On dit aussi monde parallèle, puisque chacun de ces mondes coexiste parallèlement sur l'axe de cette nouvelle dimension, sans pour autant se toucher. Ah, donc moi je suis un monde parallèle, c'est ça? Non, Jean Jason, c'est pas ça du tout. Tu viens d'un monde parallèle, tu comprends? Ouais, grave. En fiction, il existe 2 façons d'envisager le multivers. La première, qu'on va appeler le multivers fixe, et la deuxième, qu'on appellera le multivers arborescent. Nous allons commencer par la première. Le multivers fixe, c'est la conception la plus simple. Cela peut aller de 2 mondes parallèles jusqu'à l'infini. Parce que s'il y en a qu'un seul, on parle plus de multivers, mais d'univers tout court. Effectivement, on va commencer avec les multivers ne contenant que 2 mondes parallèles, aussi appelés mondes miroirs ou biverses. Ils sont souvent composés de 2 mondes très différents pour être mis en opposition. En effet, on aura souvent le yin et le yang, notre monde et sa version démoniaque par exemple. Bienvenue dans Question Cône avec 2 N. Aujourd'hui, on va apprendre à cautériser les plaies de nos victimes, histoire qu'elles vivent un petit peu plus longtemps pour pouvoir prolonger le fun. Et pour commencer, qu'est-ce qu'il nous faut pour cautériser une plaie? Une plaie. S'il vous plaît, me demandez pas de faire un épisode complet de ce côté-là.
Allez, des exemples. Dans Coraline, celle-ci découvre une version cauchemardesque de son quartier et de ses habitants. Il y a aussi Stranger Things et son monde à l'envers. Même dans Zelda A Link to the Past, Link peut accéder à l'Horul, une version ténébreuse d'Hyrule. Passons au multivers avec plus de 2 mondes parallèles. Dans ce cas de figure, les mondes parallèles seront plutôt utilisés pour montrer des mondes très différents. On va s'éloigner du yin et du yang pour développer des dimensions plus exotiques ou plus originales. Ces dimensions seront soit des versions alternatives de la vôtre, où il sera possible ou non de croiser une version alternative de vous ou de tous les autres protagonistes, ou au contraire, des univers totalement uniques, un peu comme si vous débarquiez sur une nouvelle planète. This Dark Material se trouve dans cette situation. Il y a le monde de Will, c'est-à-dire le nôtre, celui de Lyra, avec des habitants dont l'âme se manifeste à l'extérieur de leur corps sous la forme d'un animal, un monde peuplé de spectres étranges, un autre avec des espèces de tapirs sur roues, et toute une myriade d'autres. Bravo Paradox, c'était vraiment un très bon exemple, pas vrai Jean-Jason? Quoi Ouais, super exemple, le matériel dark, à fond. Paul, pourquoi tu me fais de la lèche là tout d'un coup? Mais je te fais pas du tout de la lèche. Bref, on arrive au multivers avec un très grand nombre de dimensions, celui où ces dernières sont des versions alternatives de la vôtre. Dans ce cas-là, on mettra souvent en avant les similitudes entre les univers. Chacun des mondes parallèles serait une légère variation des autres. L'histoire de chacun de ces univers variera ainsi d'un univers à l'autre. Vous pourrez donc rencontrer une version différente de vous, qui aura vécu dans un monde différent du vôtre, ou qui aura simplement un passé ou une personnalité différente. Ah, donc Paul et moi, on est des doubles de type interdimensionnel, c'est ça? Non Jean-Jason, c'est pas... Ah si, c'est ça, bah t'as compris. Stylé. Si le nombre de mondes parallèles est infini, en plus de se ressemblant au nôtre, il y aura la place pour toutes les variations possibles. Des mondes miroirs démoniaques, des mondes magiques, des mondes en meupette, de tout. Le multivers à dimension infinie ou presque, c'est par exemple celui de Rick et Morty. Il y existe une infinité de mondes parallèles. Donc avec autant de mondes possibles, il y en a tout un tas de très similaires aux nôtres, à quelques détails près, comme tout un tas de totalement différents. T'aurais pu avoir un robot buveur de chocolat chaud, ou de rosé, ou même d'une bonne eau fraîche bien rafraîchissante. Ouais, c'est vrai que t'aurais pu m'en ramener un beaucoup plus bizarre de robot buveur de thé. X-Rad. Ouais, ça. C'est vrai que j'aurais pu te ramener un robot buveur de Glabax. Non, ça va, merci. Bon, maintenant que tout ça est clair, on va parler de multivers arborescent. Alors, en quoi ça consiste? Je subodore que ça veut dire que c'est comme un arbre? C'est l'idée, oui. Imaginez un tronc unique. Une seule dimension donc, qui au fur et à mesure du temps, va se diviser de plus en plus et créer de nouvelles branches. Ah ouais, donc diviser pour mieux régner quoi. Quoi? C'est-à-dire? Je sais pas, hein, j'essaie juste de participer. Ok. Bon, je disais que ça allait se diviser de plus en plus, et que du coup il y allait avoir un nombre plus en plus grand de dimensions. Dans ce cas-là, on ne peut plus vraiment parler de monde parallèle, puisque les dimensions elles ont un tronc commun et que donc elles se touchent. Chacune de ces dimensions partagera une histoire commune avec ses sœurs. Ce n'est qu'à partir de la division que chacune des dimensions partira dans une direction qui lui est propre. Donc si la racine n'est pas un monde où la magie existe par exemple, elle n'existera dans aucune de ces divisions. Et pourquoi l'univers il se divise? Bah en gros dans la manière de concevoir le multivers comme la plupart des gens l'utilisent, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'un événement peut se passer de plusieurs façons, ça crée tout autant de branches. Imaginez que vous lanciez un dé. Une dimension unique pourrait donc se diviser en 6 versions d'elle-même, une pour chaque résultat possible. Et à partir de là, après avoir partagé une histoire commune, chacune d'elles évoluera donc isolément des autres. Ah, donc jouer aux jeux de société, ça doit foutre grave la merde, avec tous les jets de dés que ça préconise. Ouais, mais il n'y a pas que les jets de dés qui peuvent créer des divisions, hein? Attends, tu veux dire que pile ou face aussi? Oui, Jean-Jason, pile ou face aussi. En plus du hasard, il y aura bien entendu les choix des personnages. À chaque choix, il y aura autant de divisions créées que de choix possibles. Entre le hasard et les choix, je vous laisse imaginer le nombre incroyable de dimensions qu'il doit y avoir. Et combien s'en crée à chaque seconde. Genre plus que 7. Mais bien sûr, plus que 7. Maintenant, il faut parler de physique quantique. Ah, donc en fait, ta chaîne, c'est un peu un truc d'intello dans cette dimension. Bon, pour que Jean-Jason suive, je vais faire de mon mieux pour être le plus simple possible. Contrairement au monde dans lequel nous évoluons, celui de la physique quantique est très particulier. En effet, les particules subatomiques peuvent être dans plusieurs états à la fois. Or, dès qu'on essaye de mesurer cet état, étonnamment, il se fixe dans un 2 et arrête d'en avoir plusieurs à la fois. Ah, c'est comme quand je fais un live Twitch un peu tard dans la nuit et que le professeur Bobine il descend pour me dire que je fais trop de bruit et qu'il voudrait dormir et qu'en fait moi comme je l'ai entendu dans les escaliers en fait je fausse tarpin vite dans mon lit et subrepticement je me glisse dedans pour dormir, comme ça en fait il pense que je dors depuis le début, c'est ça? Non Jean-Jason, vraiment pas du tout. Paradoxe, tu peux m'aider là s'il te plaît? Bon, on va parler de l'expérience du chat de Schrödinger, ce sera peut-être plus simple. Prenons une particule subatomique. Pour notre exemple, elle sera en même temps dans 2 états. Dans le premier, elle sera gentille, et dans l'autre, ce sera une meurtrière. Maintenant, prenons un chat. Nous pouvons constater qu'il est vraiment super choupi.
Pardon. Mettons-les tous les deux dans une boîte, de sorte à ce que nous ne puissions pas constater ce qu'il s'y passe. Pour savoir l'état de la particule, il faudra regarder si le chat est mort ou vivant, et donc pour ça, enlever la boîte. Mais tant que ce n'est pas fait, la particule a toujours ces deux états superposés. Il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'on ne sait pas si le chat est mort ou vivant, c'est complètement l'inverse. On sait que le chat est mort et vivant. Et en même temps. Bon, c'est un exercice de pensée. En vrai, le chat, en soi, il constitue déjà un outil de mesure. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on enlève la boîte pour que le chat se fixe. Un thermomètre arrête pas de mesurer la température quand on le regarde pas. Wesh, c'est quoi le rapport entre un chat mort-vivant et le multivers? Parce que je veux dire, depuis tout à l'heure, on n'a jamais parlé de zombies. Et ben le rapport, c'est que dans le cadre du multivers, ce chat à la fois mort et vivant, et ben en fait, après avoir enlevé la boîte, il va le rester, parce que ça va créer une division en deux dimensions. Une où il sera encore vivant, et l'autre où il sera mort. Tu vois l'idée? Ah, donc plus de zombies. Voilà, et dans ce cas, à chaque fois qu'une mesure forcerait une particule ayant plusieurs états à se fixer dans un seul d'entre eux, et ben ça créerait tout autant de dimensions. Ouais, mais c'était quand même plus simple de dire que ça se divise seulement avec les choix et avec le hasard. Le multivers arborescent explore le thème des choix et du hasard. Comment ça se serait passé si vous aviez fait un autre choix? Qu'est-ce qui se serait passé si tel événement historique s'était passé d'une autre façon? Tout un éventail de possibilités. Mais du coup, au milieu de tout ça, quelle place est laissée au libre arbitre? Ah, ça y est, on en revient au libre arbitre. Alors moi, je suis pour libérer tous les arbitres. S'il y a une division à chaque choix que vous faites, finalement, est-ce que toutes les versions de vous qui vont en découler ont vraiment fait leur propre choix? Il en fallait autant que de décisions possibles quoi qu'il arrive. Peut-on leur tenir rigueur d'avoir été menés à l'existence pour être la version de vous qui prendra telle décision? Oh, imaginez Jérémy dans un tribunal qui se justifierait en disant que oui, bon, j'ai bien tué Jean Caillou, mais fallait bien une dimension où ça arrive. C'est pas ma faute si c'est tombé sur moi, pas sur un de mes doubles, hein, c'est la faute de la mécanique quantique. Ouais, c'est toujours la faute de la mécanique quantique de toute façon. Ouais, bah justement, c'est pas tant le cas que ça. Il y aura beau avoir autant de dimensions créées que de possibilités face à un choix, ces possibilités se limiteront un minimum aux limites de votre personnalité. De la même façon qu'un dé à 6 faces ne donnera jamais un 7, vous allez pas devenir un tueur sanguinaire de nulle part. Par exemple, à chaque division qui se produit, certains de vos doubles continuent de vivre et certains autres meurent dans des accidents divers. Ça ne veut pas dire qu'il y aura indéfiniment une partie d'entre eux qui survivront. Si on attend une centaine d'années, il y a de fortes chances que vous soyez mort de vieillesse dans toutes les branches. Même l'infini ne contient pas tout ce qui est. Par exemple, de 0 à l'infini, il y a une infinité de nombres, mais pas le -1. Entre 0 et 1, il y a une infinité de nombres à virgule possibles, mais 3,14 n'en fait pas partie. Wesh, les maths, c'est pas ma canette de X-Red. Tu veux pas aller voir là-bas si mon double interdimensionnel y est pas? Oh wesh, pas de problème. Paul, tu commences à être pas super tip-top sympa avec Jean Jason là. Oui, ça va, d'accord. Tu peux revenir. Sorry mec, j'ai pas trouvé ton double. Écoute Jean Jason, je te demande pardon pour ma condescendance, je suis vraiment désolé. Si tes enfants sont teubés, ça me regarde pas. Mais excuse acceptée, bro, y a pas de problème. Bref, les divisions en fonction de vos choix se feront donc en fonction de la personne que vous étiez avant de faire celui-ci. Et vous êtes devenu cette personne après le choix précédent. Et ainsi de suite jusqu'à remonter à votre naissance. Et l'état dans lequel vous êtes né, il dépend pas de vous. Donc finalement, l'arbre de tous les choix possibles qui est le vôtre, il aura beau pas ressembler à celui du voisin, cela ne vous donnera pas un libre arbitre pour autant. On est à nouveau face au déterminisme, mais à l'échelle du multivers. Vous n'avez plus de libre arbitre, mais cela amène des résultats rigolos. Si vous prenez un Rubik's Cube et que vous tentez de le résoudre au hasard, il y aura forcément une dimension dans laquelle vous allez le résoudre par chance. Et si vous remélangez le Rubik's Cube et reproduisez l'expérience une deuxième fois, il y aura forcément une dimension où vous allez réussir à nouveau. Et ainsi de suite. Il doit exister quelque part une version de vous qui a une chance mais indécente, qui gagne au loto à chaque fois, qui vise bien la poubelle même les yeux fermés, et qui gagne tout le temps aux petits chevaux. Oh vas-y, je veux trop essayer le truc de la poubelle. Donc là, si j'ai bien compris, si je lance au hasard, il y a forcément une version de moi qui va réussir. Ouais, c'est l'idée. Ah, bah c'était pas moi. Bon, maintenant on va voir comment ça s'est passé dans d'autres dimensions. Oh, regarde-moi le PGM. C'est ça qu'on dit, hein. Cette version de vous hyper chanceuse, à la prochaine division, elle a peu de chances de le rester. À chaque division, il continuera d'y avoir tous les résultats possibles. Une version de vous qui conservera cette chance indécente, mais aussi une qui aura la plus grosse poisse de tous les temps jusqu'à la fin de sa vie à partir de là. Mais surtout, une énorme proportion de versions où elle aura une chance normale. Ah bah ça peut être cool pour une personne qui a toujours eu la poisse de savoir que peut-être du jour au lendemain, elle va avoir une chance de ouf pour le reste de sa vie. Bref, votre arbre de vie possible a beau être déterministe, si vous l'aviez sous les yeux, vous pourriez pas savoir quelle branche vous allez parcourir. Donc, de votre point de vue, vous aurez l'impression de rester libre. Vive l'illusion
l'illusion de la liberté. Attention toutefois, parce que le multivers arborescent peut parfois ressembler au multivers fixe à dimension infinie. Mais dans celui-ci, les dimensions ne découlent pas d'un tronc commun, même celles qui ont un commencement identique. Ça questionne donc moins sur le libre arbitre. Pour les différencier plus facilement, nous allons reprendre Rick et Morty comme exemple. Après tout, qu'est-ce qui nous certifie qu'on est bien en multivers fixe et pas arborescent ? Eh bien c'est simple, si à chaque instant chaque dimension se divisait, alors à chaque instant la citadelle de Rick se diviserait en une multitude de versions d'elle-même. Or ce n'est clairement pas le cas. Il n'y en a qu'une, avec une seule version de chaque Rick et un seul Evil Morty. Leur système de numérotation des dimensions serait aussi complètement obsolète. Par exemple, si un Rick est identifié par un numéro, dans l'instant suivant, il va se diviser en une multitude de versions lui-même, toutes identifiées par le même numéro, ce qui rendrait un peu inutile cette histoire de numérotation finalement. Avant de finir, petite parenthèse où on va parler de voyage dans le temps en conception de timeline multiples. C'est une forme de multivers arborescent, mais qui se diviserait seulement quand il y a un voyage dans le temps. Et voilà, fin de cette parenthèse. Et avec ça, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur le multivers. C'est donc la fin de cet épisode. Et du coup, nous, on est dans quel type de multivers? On est dans celui qui est fixe ou plutôt celui qui est de type arboricole? Ah, ça, je sais pas. En multivers fixe. Si on était en multivers arborescent, notre dimension se diviserait en plein de nouvelles. Et il y aurait du coup plein de nouvelles versions de Paul, il serait plus le dernier. Ouais, mais attends, tout à l'heure, on était en arborescent. Ça veut dire qu'on a créé tout un tas de divisions et qu'en fait, des pôles, maintenant, il y en a plein. Oui, enfin non, j'ai tout supprimé. Maintenant tout est revenu à la normale, ne t'inquiète pas. Donc là, tu viens de supprimer un nombre monstrueux de pôles. Oui, vraiment... Ouais, ok, techniquement oui, mais je les ai juste effacés, et puis c'était juste des doubles. Du coup, on s'en fiche, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Parce que ces doubles, ils sont aussi réels que moi, ils découlent tous du même tronc, qui est le Paul du début de l'épisode, à qui t'as promis la protection. Et je veux dire, tous ces doubles, ils sont plus là. Donc du coup, tu leur as menti. Et du coup, tu vas me mentir à moi à un moment aussi? Mais Paul, quand est-ce que tu vas me croire quand je te dis que je suis ton ami? Je sais pas, quand je pourrais te faire confiance par exemple? Arrête. T'es en train de me faire passer pour un monstre là. Oh là là, je vais faire attention, désolé, je vais être un gentil petit présentateur de tuto, comme ça je serai pas puni. Mais je vais pas te punir. Ouais, comme t'as pas puni le Paul de ta dimension? Tais-toi, tu sais pas du tout ce qui s'est passé. Tu sais, je suis un robot, je peux parler sans bouger la bouche. Oui, je sais. Je ne veux plus faire de vidéo avec toi. Ça c'est vraiment pas cool. Tu peux pas dire ça. Si, et tu sais quoi d'autre? On n'est même pas amis. Tu penses pas à ce que tu dis. Si, et quoi là, je heurte tes sentiments? Tu vas faire quoi? Tu vas me punir? Ok, si tu veux plus faire de vidéos, ça fait rien. Je suis sûre que JJ sera très content de le faire à ta place. Parfait. Parfait. Ah bah si vous trouvez ça parfait tous les deux, c'est top. Alors lâche ton meilleur pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la cloche. Allez, Jean Jason est dans la place. Voilà, vous pouvez maintenant torturer vos victimes sans craindre qu'elles ne vous claquent entre les doigts prématurément. La prochaine fois, je vous apprendrai à construire une bombe artisanale. Et en attendant, n'oubliez pas, il n'y a pas de questions connes que vos questions de merde. Allez, dégagez.